La page sport du vendredi, c'est avec Mathieu Chanvillard. Ça va, Mathieu? Ça va très bien, Lionel. Tous les résultats, on le sait, c'est le lundi. Le vendredi, c'est les grosses annonces, à commencer par ce match au sommet, premier de la saison à l'Iceberg pour le hockey. Pour le hockey, l'Étoile Noire de Strasbourg qui recommence sa saison en championnat. C'est des sports majeurs à Strasbourg parce que c'est une des rares équipes alsaciennes à évoluer au plus haut niveau national. Et souvenez-vous, Lionel, avec cette superbe saison de l'an dernier, l'Étoile Noire qui avait été un petit peu la surprise quand même de la saison. Une saison régulière en championnat pas terrible, conclue à une 11e place sur 14, ce qui était un des plus mauvais classements de cette équipe. Et puis par contre derrière une aventure vraiment exceptionnelle en play-off avec l'élimination d'Épinal, l'élimination de Gap et l'élimination d'Angers, l'équipe qui sera justement samedi 17h30 à l'Iceberg pour la première journée. Et donc une finale perdue certes contre Rouen qui est vraiment le monstre du hockey français, une grosse équipe. En tout cas une aventure qui avait fait beaucoup parler de l'Étoile Noire, qui lui avait donné un nouveau statut qu'il va falloir confirmer. Et ça en sport, tous les entraîneurs, tous les athlètes souvent vous le disent, le plus difficile c'est ça, c'est confirmer. L'équipe va être attendue et il va falloir au minimum évidemment renouveler cette performance. On attend beaucoup de cette équipe qui s'est renforcée. Il y avait un petit déficit en attaque la saison dernière. Il y a eu des recrues qui sont arrivées beaucoup dans le secteur offensif, notamment 2 joueurs canadiens, un joueur finlandais, pour essayer de gonfler un petit peu cette équipe qui en plus peut changer. Il y a eu, comme souvent après une très bonne saison, assez peu de départs. Le Satur est resté. On espère qu'elle a été bonifiée. En tout cas, il y a un gros test, un premier test avec la réception d'Angers, qui était une des grosses équipes aussi du championnat, qui elle aussi a priori s'est renforcée. Donc prudence aussi pour l'instant du côté strasbourgeois. Je vous propose d'écouter Daniel Bourdage, emblématique entraîneur. Même ceux qui ne connaissent pas le sport à Strasbourg et en Alsace connaissent en tout cas la tête et l'accent québécois du délicieux Daniel Bourdage, que je vous propose d'écouter tout de suite. Se fixer l'objectif de faire mieux que la saison dernière en play-off, c'est évidemment demander énormément. Je sais que beaucoup d'équipes ont fait des changements dans leur formation, donc on ne les connaît pas nécessairement. On essaie de se renforcer sur nos points faibles. La saison dernière, c'était assez facile à voir. On ne marquait pas beaucoup de buts, on était faible en situation de power play. Donc on a fait des modifications pour progresser dans ce sens. Voilà un Daniel Bourdage qui bat des records de longévité à l'Iceberg, plus de 20 ans, et qui, je trouve, est assez prudent quand même sur ce début de saison. Il est prudent comme à peu près tous les entraîneurs aussi en sport collectif en début de saison, parce que il faut intégrer les nouveaux joueurs, c'est jamais complètement fait, il faut la compétition pour ça, il faut trouver des automatismes au sein d'un collectif, ça aussi ça prend du temps, il y a des matchs de préparation certes qui ont été plutôt bons, avec 9 victoires en 11 matchs pour l'Étoile Noire, mais il n'y a rien de tel que la compétition pour vraiment roder un groupe. Il est prudent d'autant plus que la formule du championnat change cette année, il y aura plus non plus les 12 premiers mais les 8 premiers seulement qualifiés pour les playoffs, ce qui veut dire que l'an dernier avec son classement, Strasbourg n'aurait pas été en playoff, donc il faudra finir dans les 8 et il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées, beaucoup d'équipes ont beaucoup recruté et pareil la concurrence on ne sait pas exactement ce qu'elle vaut, il va falloir attendre les premiers matchs, les premières journées de championnat pour s'étalonner. Et puis Strasbourg a surtout un petit peu le viseur dans le dos, c'est quand on est vice-champion de France il faut défendre ce statut, on est un peu l'équipe à battre, à commencer par l'équipe d'Angers qui vient samedi ici à l'Iceberg, 17h30 pour mémoire, que Strasbourg avait écarté en play-off alors qu'Angers était grand favori. Les Strasbourgeois ont un statut à défendre mais les Angevins eux ont une grosse revanche à prendre.